Si vous avez besoin de traverser une rivière, assurez-vous toujours que ce soit dans les meilleures conditions. Choisissez le point le plus étroit où le courant est le moins fort et essayez d'éviter les passages profonds et à courant rapide. Si vous en avez l'occasion, prévoyez des bottes robustes et munissez-vous d'un bâton de marche. Cela vous évitera de perdre pied. Lors de la traversée, faites toujours face au courant en maintenant un léger angle. Si vous vous déplacez en groupe, agrippez-vous par les bras, cela vous fournira un appui supplémentaire. Et si les conditions s'avèrent trop difficiles, faites demi-tour immédiatement. N'essayez jamais de traverser une rivière la nuit, c'est l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez tenter. Les courants d'arrachement sont des courants puissants et étroits qui s'écoulent en direction du large à travers la zone de baignade. Ils représentent un immense danger pour les nageurs. Si vous êtes pris dans un courant d'arrachement, essayez de rester aussi calme que possible. Déplacez-vous parallèlement à la côte jusqu'à ce que vous échappiez au courant. Après cela, nagez jusqu'à la rive. Si vous ne pouvez pas sortir de ce courant, contentez-vous de flotter et d'appeler à l'aide. Vous pouvez le faire en levant un bras et en faisant des signes de la main. Si vous tombez accidentellement dans des rapides, saisissez-vous immédiatement du premier point d'ancrage que vous apercevez. Comme un tronc d'arbre ou un tas de branches, cela pourrait vous empêcher d'être emporté plus loin. Même si vous avez l'impression que l'eau est assez peu profonde, ne vous levez pas pour essayer de marcher vers la rive. Vous pourriez être à nouveau emporté par le courant. Essayez plutôt de nager le long de la rivière, tout en vous rapprochant de la rive. Ou vous pouvez flotter sur le dos avec vos pieds pointés vers l'aval. De cette façon, votre tête sera mieux protégée. Une fois que vous atteignez une zone plus calme, retournez-vous et nagez en diagonale vers la terre ferme. Si vous vous trouvez en mer et que vous apercevez un tourbillon qui se rapproche de vous, ne paniquez pas. Si vous avez compris dans quel sens il tourne, longez-en le bord et utilisez le courant du tourbillon pour vous catapulter hors de danger. Si vous commencez à lui résister, vous risquez fort d'être aspiré à l'intérieur. Mais il y a aussi une chance qu'un tourbillon s'estompe ou devienne plus faible en approchant du fond. Donc, si vous y êtes piégé, prenez une grande inspiration et attendez une chance de nager vers le haut et de vous en éloigner. Si vous vous approchez du bord d'une chute d'eau et réalisez que le grand plongeon est inévitable, inspirez profondément juste avant d'être précipité dans le vide et préparez-vous à la chute. Essayez de positionner votre corps de manière à ce que vous descendiez avec vos pieds en premier. Serrez votre tête dans vos bras, avec les coudes pressés contre votre nez. C'est une façon relativement efficace de le protéger de l'eau. Ensuite, contractez vos muscles et serrez vos jambes et vos pieds ensemble. N'oubliez pas de fermer la bouche et les yeux. Une fois que vous touchez l'eau au bas de la cascade, commencez à vous en éloigner avant même de remonter à la surface. Si vous êtes tombé à l'eau depuis un navire, tout d'abord, scrutez la zone autour de vous pour voir si un objet flottant n'est pas également tombé. Ce peut être une frite de piscine ou une bouteille en plastique. Nagez vers cet objet. Si vous avez la chance de porter un gilet de sauvetage, nagez de côté ou pratiquez le dos crawlé par intervalles brefs pour économiser de l'énergie. Une fois que vous atteignez l'objet, cramponnez-vous et ne le lâchez pas. Si vous apercevez quelque chose de voyant dans l'eau, conservez-le. Jaune, orange ou rouge. Ces couleurs sont parmi les plus visibles. Elles peuvent aider les sauveteurs à vous repérer. Vous devez ralentir le rythme auquel votre corps se refroidit. Vous pouvez y parvenir en flottant et non en nageant. Dans des eaux calmes, vous pouvez flotter horizontalement avec vos genoux relevés contre votre poitrine. Si les conditions sont agitées, il vaut mieux flotter verticalement, en vous concentrant sur le fait de ne pas avaler d'eau. Si vous commencez à remuer beaucoup, l'air emprisonné dans vos vêtements et vos chaussures se dispersera, réduisant votre capacité à flotter. Restez donc aussi immobile que possible. Les tsunamis se produisent souvent après de graves tremblements de terre, dans des régions présentant de grandes étendues d'eau. La chose la plus dangereuse à leur sujet est qu'ils se déplacent extrêmement vite et inondent souvent des zones peuplées sans aucun avertissement. La première chose que vous deviez faire est de vous éloigner le plus possible du rivage et de trouver un terrain plus en hauteur. Le mieux serait de vous élever d'au moins 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Viser de grands bâtiments et de hauts arbres pour vous servir d'abri n'est pas recommandé, mais si vous n'avez pas d'autres options, grimpez aussi haut que vous le pouvez. Enfin, si vous vivez dans une zone sujette à tsunami, planifiez une route d'évacuation à l'avance. Cela vous aidera à vous reprendre dans une situation critique. Si vous êtes tombé à travers la glace dans de l'eau glacée, essayez de revenir au bord de la glace.
N'essayez pas de ressortir en la saisissant. Le bord continuera de se briser et vous vous épuiserez en un rien de temps. Battez des jambes jusqu'à ce que votre corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Après cela, extirpez-vous de l'eau et montez sur la glace comme un phoque. Une fois que vous y serez parvenu, ne vous levez pas. Restez étalé au sol. De cette façon, votre poids sera réparti sur une surface plus grande. La glace sera ainsi moins susceptible de se briser. Si vous tombez d'une falaise, faites de votre mieux pour diviser votre chute en plusieurs étapes. Plus elles seront brèves, mieux cela vaudra. Chacun de ces segments absorbera une partie de l'impact de la chute, et vous aurez de bien meilleures chances de survie. Tâchez de vous accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, lors de votre descente afin de ralentir votre chute. Il existe un mythe de survie selon lequel il serait sûr de boire de l'eau salée en petite quantité. Mais une telle erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Boire n'importe quelle quantité d'eau salée entraînera une déshydratation. Il vaut mieux ne rien boire du tout que de boire cette eau. Si vous êtes coincé dans des sables mouvants, faites tout ce que vous pouvez pour garder la tête et les bras au-dessus de la surface en tout temps. Commencez à bouger doucement vos jambes. Les sables mouvants rempliront l'espace précédemment occupé par vos membres. Ensuite, allongez-vous sur le dos. Cela augmentera la surface de votre corps. Continuez à faire de petits mouvements jusqu'à ce que vos jambes soient libres. Vous pouvez également effectuer des mouvements de dos crawlés avec vos bras. Cela vous aidera à dégager vos jambes. Essayez de déplacer votre poids sur votre jambe droite et secouez doucement votre pied gauche en le rapprochant lentement de la surface. Une fois que vous avez réussi, posez votre genou sur la surface du sable de manière à ce qu'il vous supporte. En déplaçant votre poids sur votre genou gauche, secouez doucement votre jambe droite jusqu'à ce que vous puissiez vous agenouiller tout à fait. Après cela, éloignez-vous du sable. Assurez-vous de ne pas tirer sur vos jambes avec trop de force car vous pourriez ainsi vous déchirer des ligaments. Une idée répandue voudrait que, si vous vous trouvez perdu dans la neige sans eau potable à portée de main, manger cette neige serait le meilleur moyen de vous réhydrater. C'est malheureusement faux, et manger de la neige peut accélérer votre déshydratation. Dès que vous mettez de la neige dans votre bouche, votre corps doit entamer un processus destiné à la faire fondre et la réchauffer. Pour ce faire, vous aurez besoin de dépenser beaucoup d'énergie, et cela vous fera perdre des fluides plus rapidement. De plus, consommer de la neige peut entraîner l'hypothermie. Cette condition est 2 fois plus dangereuse si vous vous trouvez seul. Il y a aussi des chances que la neige contienne des bactéries pouvant vous rendre malade. Mais si vous n'avez aucune autre solution, faites fondre la neige que vous allez consommer dans vos mains au préalable. Et gardez-vous de consommer une neige qui ne semble pas fraîche et blanche. Si vous êtes perdu dans la nature, trouvez un ruisseau ou un petit cours d'eau et suivez-le jusqu'à ce qu'il se jette dans une rivière plus grande. Cela devrait vous mener à une région plus développée et habitée où vous pourrez obtenir de l'aide. Mais ne succombez pas au mythe selon lequel vous pourriez boire de l'eau si vous voyez des animaux en boire. Si vous parvenez à trouver une source d'eau, vous devez d'abord la purifier. Votre corps est très différent de ceux des animaux. Et si vous ne purifiez pas cette eau avant de la boire, vous pourriez tomber gravement malade. Sais-tu qu'un cambriolage a lieu toutes les 15 secondes aux États-Unis ? Cela signifie qu'environ 4800 cambriolages ont lieu tous les jours. Et la police ne peut élucider que 13% de tous les cas signalés. Alors oui, on ne plaisante pas avec la sécurité domestique. Je ne le ferai donc pas. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de transformer ta maison en forteresse pour te sentir en sécurité. Tu peux faire tout un tas de choses pour empêcher les malfaiteurs d'entrer chez toi et pour protéger tes objets de valeur sans te ruiner. Chaque chose en son temps. Les maisons sans système de sécurité sont 300% plus susceptibles d'être cambriolées. Tu devrais donc envisager d'en installer un. Cependant, il en existe de nombreux modèles différents. Du coup, il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques, au niveau de protection souhaité et à ton budget. Mais tout se résume finalement à 2 solutions, l'installation professionnelle et l'installation maison. Nous allons examiner les deux. Les systèmes installés par des professionnels nécessitent une supervision spécialisée et font généralement l'objet d'un contrat à long terme. Ces systèmes sont payants. Cependant, la dépense initiale est en général relativement faible car les fournisseurs échelonnent les frais sur toute la durée du contrat.
Une fois que tu auras opté pour une installation professionnelle, l'entreprise organisera d'abord un rendez-vous avec l'un de ses techniciens expérimentés qui procédera à une évaluation et t'expliquera toutes les options qui s'offrent à toi. Et tant que ton contrat est en règle, tu peux leur signaler tous les problèmes que tu rencontres avec ton système. Ils veilleront à ce que tout fonctionne correctement. En résumé, un système de sécurité professionnelle te permettra de te relaxer, tu n'auras pas à passer des heures à regarder des tutoriels ou à lire des manuels. Néanmoins, les systèmes de sécurité professionnelle peuvent ne pas te convenir, surtout si tu es locataire, car les conditions du contrat peuvent parfois être contraignantes. Ou peut-être n'es-tu pas locataire et qu'il s'agit pour toi d'une question de budget. Dans ce cas, une installation maison est probablement ce qu'il te faut. L'avantage, c'est que si le prix moyen est d'environ 50 € par mois pour un système professionnel, il n'est que de 30 € pour un système maison. En outre, tu n'as rien à débourser pour l'installation elle-même. Tu devras cependant t'attendre à un coût initial plus élevé si tu choisis cette option. Et il y a aussi le fait qu'une installation maison peut ne pas être parfaitement réalisée. Il peut y avoir des failles qu'un professionnel aurait détectées. En fin de compte, le plus important avant de choisir un système, c'est d'évaluer tes besoins selon l'endroit où tu vis et ta maison elle-même. Sais-tu que 34% des voleurs passent par la porte d'entrée pour entrer chez les gens ? Si ta porte n'est pas assez solide, c'est un peu comme si tu invitais les cambrioleurs. Il ne suffit donc pas d'installer un système de sécurité. Tu dois aussi inspecter toutes tes portes. Assure-toi que leurs chambranles sont robustes et leurs charnières bien protégées. Tu peux toujours utiliser des kits de renforcement. S'il y a une ouverture pour le courrier dans ta porte, vérifie qu'il n'est pas possible d'y passer la main. Lorsque tu emménages dans une maison ou un appartement où vivait quelqu'un précédemment, veille bien à changer les serrures. Tu t'assureras ainsi que personne ne pourra entrer chez toi en utilisant une simple clé. Une autre façon de sécuriser ta porte est d'installer une caméra connectée. Celle-ci, proposée par Amazon, est extrêmement facile à utiliser. Elle est 100% sans fil. Elle possède une batterie rechargeable intégrée qui durera entre 1 et 2 mois. Tu n'auras donc pas à la recharger trop souvent. Tu peux surveiller l'état de la batterie grâce à l'application pour téléphone. Elle est également dotée d'une technologie de détection de mouvement et d'une vision nocturne. Et tu n'as pas à te soucier de la météo, car elle est également étanche. Au fait, n'oublie pas les portes à vitres coulissantes. Tu peux utiliser des barres ou poser des chevilles dans les rails afin d'empêcher qu'on les force. Tu peux aussi installer des senseurs qui te permettront de savoir si quelqu'un essaie de les ouvrir pour pénétrer chez toi. Nous abordons maintenant les bases de la sécurité domestique. Le pourcentage de cambrioleurs qui entrent dans une maison par une fenêtre atteint 23%. La raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens oublient de verrouiller ces ouvertures. Et les cambrioleurs pourront toujours casser une vitre. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux essayer de renforcer tes fenêtres avec un film de sécurité, ajouter des barreaux ou installer des senseurs. Si cela t'est impossible, tu peux aussi planter des arbustes épineux sous les fenêtres de ton rez-de-chaussée pour décourager les voleurs de s'introduire chez toi par effraction. Quelle est la différence entre un acteur et un cambrioleur ? Les cambrioleurs n'aiment pas les projecteurs. Il est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur. Les lampes doivent être placées devant et derrière ta maison, le long des allées et près du garage. Pour rendre ces lampes encore plus efficaces, tu peux utiliser des capteurs de mouvement. Par exemple, celle-ci, elle fonctionne à l'énergie solaire. Tu pourras donc faire des économies. Et ça ne signifie pas que tu n'auras plus de lumière le jour où le ciel sera nuageux. Elle peut fonctionner pendant 5 nuits par temps pluvieux. Les cambrioleurs ne doivent pas pouvoir jouer à cache-cache. Si les arbres et les arbustes peuvent embellir ta maison, ils peuvent aussi servir de cachette aux voleurs. C'est pourquoi tu dois tailler tes arbres et tes plantes, tout au moins ceux qui se trouvent à proximité de tes murs. Choisis plutôt des fleurs et des petits buissons. Les cambrioleurs n'auront ainsi aucun endroit où se cacher en attendant que tu partes. La même chose vaut pour les portails, les remises et autres constructions extérieures. Assure-toi qu'ils sont bien fermés à clé. Les cambrioleurs se servent aussi de tabourets et d'échelles pour entrer par les fenêtres. Alors ne les tente pas en laissant traîner dehors. Cela tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même. Verrouille ton garage. Même si l'on ne peut pas entrer chez toi par là,
tu y gardes probablement quelques objets de valeur qui pourraient intéresser les voleurs. Tu feras également bien de ranger ton ouvre-porte de garage dans ta maison plutôt que dans ta voiture. Ainsi, les cambrioleurs ne pourront pas s'en emparer si facilement. Si tu utilises un code de sécurité pour ouvrir ton garage, ne le divulgue pas et évite de le taper devant des inconnus, y compris tes voisins. Car certains voisins, on ne sait jamais. Installer une alarme dans ton allée contribuera également à sécuriser ton garage. Les cambrioleurs, mais aussi les voleurs de colis, représentent aujourd'hui un gros problème. L'année dernière, près d'un Américain sur 7 en a été victime. C'est là que les caméras de sécurité s'avèrent utiles. Tout d'abord, elles ont un effet dissuasif. Et deuxièmement, si quelqu'un venait voler ton colis, tu serais en mesure de l'identifier grâce aux images de sécurité. Si tu ne peux pas te payer une bonne caméra pour le moment, tu peux en acheter une fausse. Elles sont beaucoup moins chères et elles donneront l'impression que ta maison est protégée. C'est assez dissuasif. Celle-ci vaut le coup au cas où tu en chercherais une. Une petite lumière clignotante lui donne un aspect réaliste. Enfin et surtout, un coffre-fort est toujours utile. Et ne t'inquiète pas, il ne doit pas forcément s'agir de l'un des coffres-forts géants en titane incassable que l'on voit dans les films. Certains cambrioleurs sauront toujours s'introduire chez toi malgré toutes tes précautions. Tu dois donc toujours t'assurer que tes objets de valeur sont en sécurité. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tes bijoux, tes dossiers les plus importants, tout sera bien protégé. Si tu t'en procures un, assure-toi qu'il est ignifugé, étanche et suffisamment lourd pour qu'un voleur ne puisse pas le soulever et s'en aller avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Savais-tu que la plupart des cambriolages avaient lieu en milieu de journée ? Selon le FBI, les cambriolages se produisent en plein jour parce que les gens se trouvent alors à l'extérieur. Ne laisse donc pas ta maison devenir une proie facile pour les voleurs. Voici 10 conseils pour protéger ton habitation et quelques articles de sécurité dont tu pourrais avoir besoin. Le premier article sur notre liste est le verrou de porte portatif. Ils ne sont pas conçus uniquement pour les maisons ordinaires. Imaginons que tu loges dans une maison de location où d'autres invités vont et viennent. Tu peux emporter l'un de ces verrous portatifs avec toi. De nombreuses pièces sont équipées de mécanismes de verrouillage secondaires en plus de leur serrure habituelle, comme des chaînes de sécurité attachées à la porte par exemple. Mais il ne faut pas toujours s'y fier. Ces mécanismes ne sont maintenus que par des vis, ce qui signifie qu'il est facile de les forcer. Il existe de nombreux modèles de verrous portatifs. Alors, que faut-il rechercher ? La facilité d'usage est la clé pour l'installation et le retrait en cas d'urgence. La plupart des portes battantes conviennent à de tels articles. Adalock est un bon exemple et ces verrous sont disponibles en ligne. Ils sont relativement bon marché, leur conception est polyvalente et surtout, ils sont livrés en une seule pièce. Quelques secondes suffisent pour accroître ta sécurité. Il suffit d'insérer les griffes dans la gage de la porte, puis de la refermer. Le verrou sera maintenu en position par une poignée. Et voilà le travail! Les cambrioleurs s'attardent rarement dans ta maison et ne prennent pas la peine d'emporter des objets lourds comme ta télévision. Ils veulent entrer et sortir en moins de 10 minutes. Ce qu'il faut alors faire, c'est prendre des précautions pour les ralentir. Le verre feuilleté est idéal à cet égard et c'est un investissement judicieux. Les fenêtres normales en verre trempé peuvent se briser facilement, mais les fenêtres en verre feuilleté agissent comme des boucliers. Elles peuvent se fissurer mais pas se briser. Au lieu de s'acharner bruyamment et d'attirer l'attention, le cambrioleur s'en ira très probablement. La structure du verre feuilleté diffère de celle du verre ordinaire. Elle maintient la vitre intacte même après un impact violent. Les fenêtres en verre feuilleté sont environ 100 fois plus robustes et 5 fois plus durables que les fenêtres standards. Qu'est-ce qui rend ce type de verre si particulier ? Tout d'abord, il est composé de plusieurs couches. Il y a 2 couches de verre et, entre les deux, un matériau en vinyle qui permet de garder les 2 couches intactes. En outre, le verre feuilleté est insonorisé. On fait donc d'une pierre 2 coups, puisque la couche intermédiaire absorbe une partie du bruit extérieur. Bon, c'est censé être une vitre après tout. Ne va pas t'on voir cette couche de vinyle ? C'est peut-être la première question qui te vient à l'esprit. Et non, le verre feuilleté est transparent, tout comme les autres types de verre. Il permet de profiter d'une vue claire comme du cristal, tout en restant en sécurité.
Enfin, on aimerait tous, mais hélas il est assez coûteux de se procurer ces verres anti-effraction conçus tout spécialement. Il est toutefois possible de faire appel à des professionnels pour installer un film stratifié sur tes fenêtres standards, ou même d'acheter un film de sécurité. Ils fonctionnent tous selon le même principe. Mais il est évident que de telles alternatives ne peuvent pas être aussi solides que le verre feuilleté lui-même. Les conseils suivants proviennent d'un ancien cambrioleur, Michael Fraser. Aujourd'hui, il donne des conseils sur la façon de se protéger contre les infractions et son premier conseil est assez intéressant. Abstiens-toi de mettre un autocollant « Attention, chien méchant » si tu en as un. Si un chien peut se promener dans ta maison sans déclencher la moindre alarme, il est évident qu'un être humain le peut aussi. C'est ainsi que réfléchissent les cambrioleurs. De plus, de nombreux chiens peuvent se montrer rapidement amicaux, à moins qu'ils n'aient été spécialement dressés pour attraper les intrus. S'il s'agit d'un chien ordinaire, on peut facilement l'enfermer dans une pièce, et tu connais la suite. Dis adieu à tes objets de valeur. Annoncer la vente de sa maison en ligne est une procédure standard pour attirer les acheteurs potentiels, mais aussi les malandrins. Avec ces photos que tu as prises innocemment, les cambrioleurs peuvent établir des plans d'étage. Pire encore lorsqu'il y a des visites virtuelles. Ils peuvent facilement repérer les entrées et les issues de secours et c'est l'outil parfait pour planifier le cambriolage d'une maison. La 5e sur notre liste est l'achat d'un système de sécurité résidentiel. Il permet de prévenir les vols et d'avertir en cas d'effraction. Selon certaines données, les maisons sans système de sécurité seraient presque 3 fois plus vulnérables au cambriolage. Et il existe de nombreux systèmes parmi lesquels choisir. Certains sont coûteux, mais il existe heureusement des options plus abordables. Il n'est même pas nécessaire de faire appel à des professionnels. Ce système de sécurité à monter soi-même, proposé sur Internet, est un parfait exemple de gadget économique, doté de fonctions utiles. Ces types de dispositifs sont conçus pour être faciles à installer. Une application te guidera à travers le logiciel et pour paramétrer le produit lui-même. En prime, tu n'auras pas à te soucier des vis, des outils ou du perçage. Il dispose par ailleurs d'un service d'urgence rapide qui peut avertir les autorités si tu le souhaites. Et comme il est facile d'installation, il est également parfait pour les résidents à court terme. Tu te souviens que j'ai dit que si un chien pouvait se promener dans ta maison, c'est qu'un voleur le pouvait aussi ? Eh bien, la technologie n'est pas l'allié des voleurs. Ces types d'appareils peuvent désormais détecter les intrus tout en tolérant ton animal de compagnie. Les capteurs peuvent être placés aux fenêtres, aux portes et dans les coins, tout en étant réglés pour éviter les fausses alarmes provoquées par les animaux domestiques. Un autre dispositif permettant d'ajouter une mesure de protection, en particulier dans les résidences communes comme les dortoirs, est une cale de porte avec alarme. Ces dispositifs sont très compacts, tu peux donc les mettre dans tes bagages et même les emmener en vacances. Tu peux aussi l'utiliser dans ta vie quotidienne. Une cale peut être utilisée sur n'importe quelle porte, à condition qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Elle fonctionne comme une cale ordinaire en maintenant la porte fermée. Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque l'alarme est déclenchée, elle empêche l'intrus d'entrer et fait retentir une sonnerie stridente. Celle-ci peut réveiller le propriétaire de la maison ainsi que les voisins. Ce produit est également facile à trouver en ligne. Michael, le cambrioleur repenti, recommande également de penser comme un voleur. Pose-toi la question, comment pourrais-je entrer ici ? C'est un excellent exercice pour découvrir les points vulnérables de ta maison. Fais-en le tour. Y a-t-il une fenêtre qui peut être facilement ouverte ? Oh, attends, c'est ton ordinateur portable sur le bureau qui est visible depuis la rue ? Et en parlant de la rue, si tu achètes un nouvel appareil électronique comme une télévision ou un ordinateur, ne laisse pas les cartons vides exposés près de la poubelle. C'est une véritable invitation pour les voleurs qui sauront immédiatement que tu as des appareils électroniques coûteux et neufs à l'intérieur. Au lieu de cela, détruis ces boîtes en carton et mets-les au recyclage. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont malheureusement des points d'entrée dans 23% des cambriolages. Pour contrer cela, il est possible d'acheter un kit d'alarme sans fil. En ce qui concerne la porte d'entrée, l'installation d'un pêne dormant à double cylindre peut être une solution. De même, un éclairage à détection de mouvement peut aussi faire l'affaire. Il y a des angles morts chez toi ? Opte pour une caméra de sécurité à vision nocturne. Si tu veux voir ce qui se passe à l'intérieur de ta maison plutôt qu'à l'extérieur, tu peux aussi te procurer l'un de ces gadgets de sécurité high-tech. La sphère mobile robotisée Orbi ressemble à une balle dans laquelle est insérée une caméra. Sa vision n'est pas limitée. Imagine que tu sois au bureau et que tu veuilles jouer avec ton chien. Ton compagnon à fourrure peut courir après la baballe à la maison pendant que tu es absent et que tu contrôles l'appareil. Ah oui, c'est vrai, on est là pour sauver ta maison des cambrioleurs. Alors laissons ces jouets pour animaux amusants pour une autre vidéo. Et voici une révélation choquante sur les clôtures. La plupart des gens croient qu'il suffit à protéger leur propriété.
Désolé de vous l'annoncer, mais même les clôtures les plus hautes et les plus solides ne sont pas aussi sûres qu'on pourrait le croire. La règle numéro 1 d'un voleur est de ne pas se faire prendre. Et s'il s'introduit dans une maison clôturée la nuit, il est parfaitement à couvert. Tes voisins n'ont aucun moyen de voir qui est cette personne. Enfin, à moins d'avoir une vision à rayon X. Les clôtures doivent être difficiles à escalader. L'une de leurs principales raisons d'être est justement l'intimité. Mais les clôtures en métal, en fil de fer et à piquet sont bien plus difficiles à escalader pour les intrus. Voilà, nous avons déjoué les projets des cambrioleurs. Appliquer les conseils de cette liste peut t'aider à décourager et à prévenir les cambriolages, ainsi qu'à assurer ta propre sécurité. As-tu déjà vécu de tels incidents ? Et si oui, as-tu d'autres conseils à partager avec nos sympathiques spectateurs ? Tu t'enregistres dans ta chambre d'hôtel, tu te connectes au Wi-Fi, tu sautes sur le lit et tu publies 15 photos de ta nouvelle vue depuis la fenêtre. Une fois l'excitation initiale passée, tu remarques une lumière clignotante suspecte sur ton énorme télévision. Se pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage ? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération, et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange, ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméra espion sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumières de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou cam. De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux, et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique. Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement. Vérifie les interrupteurs, les prises de courant, les lampes et autres objets auxquels tu ne prêterais normalement pas attention. S'ils ont l'air un peu de travers, s'ils présentent un trou ou s'ils semblent mal placés, c'est peut-être le signe que quelqu'un les a trafiqués. De nombreux dispositifs d'espionnage ont besoin de fils et la personne qui les a installés aura dû cacher ces fils, souvent derrière une plainte en vinyle. C'est pourquoi l'endroit où le sol et le mur se rejoignent est une autre zone à inspecter. Des crêtes, des bosses ou une décoloration peuvent être le signe qu'un microphone s'y cache. Il en va de même pour les taches sur les plafonds et les murs, même si elles ne sont pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Si tu trouves une caméra cachée ou quelque chose de suspect, n'hésite pas à en informer l'accueil de l'hôtel ou le service de réservation. N'essaye pas de toucher ou de déplacer l'appareil toi-même. Si l'hôtel nie tout, tu peux contacter les forces de l'ordre. Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de caméra dans la pièce, examine les miroirs. Quelqu'un pourrait observer de l'autre côté. Commence par vérifier si le miroir est encastré dans le mur ou s'il peut être ajusté. Si c'est un miroir sans teint, il sera encastré dans le mur. Tu peux faire un test simple pour inspecter ton miroir. Appuie le bout de ton doigt sur la vitre et pousse assez fermement pour laisser une empreinte digitale lorsque tu retires ton doigt. Étudie l'empreinte.
S'il y a un petit espace entre l'empreinte et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Sur un miroir sans teint, il n'y a pas de tel espace. Une autre façon de vérifier si ton miroir est semi-transparent est de tapoter la vitre. Si quelqu'un t'observe de l'autre côté, le miroir émettra un son creux. Un miroir sans teint devrait sembler plus lumineux de l'autre côté que du tien. Approche-toi du miroir et mets tes mains en visière autour de tes yeux. Vois-tu de la lumière derrière le miroir? Si c'est le cas, il se peut que tu aies un public inopportun. Avant de quitter ta chambre ou d'aller te coucher, assure-toi que toutes les portes soient bien fermées. Par chaque porte, on entend non seulement l'entrée de la chambre, mais aussi la porte menant au balcon si tu en as un. Tu peux apporter un verrou portatif pour plus de sécurité si tu t'apprêtes à aller au lit. Tu peux aussi te lancer dans un petit projet de bricolage et enrouler une ceinture ou une sangle autour de la poignée qui ferme la porte. Boucle-la et enroule-la plusieurs fois pour une protection supplémentaire. Une autre idée pour une sieste sereine est d'entasser tes effets personnels près de la porte. Des verres et des tasses feront parfaitement l'affaire. Si quelqu'un essaye d'entrer pendant que tu dors, il y aura du bruit. Les intrus préfèrent rester discrets. Il est donc fort probable qu'ils renoncent tout de suite à te dépouiller. Si tu voyages avec des objets de valeur et que tu ne te sens pas à l'aise de les laisser sans surveillance, tu peux les placer dans le coffre-fort de ta chambre. Mais comme ces coffres-forts utilisent des codes d'accès au lieu de serrure physique, quelqu'un de l'hôtel doit forcément connaître le code pour le déverrouiller, juste au cas où. Tu peux donc apporter ton propre coffre-fort. On en vend qui ressemblent même à des livres sur Internet, par exemple. Ils sont faits de métal solide et de papier texturé et sont munis d'une serrure à combinaison. Ils ont généralement assez de place pour contenir tes passeports, ton argent liquide et tes bijoux. Si tu dois laisser ton ordinateur portable dans la pièce et que tu veux t'assurer que personne n'y branche une clé USB pour voler tes données, voici ce que tu peux faire. Laisse une bouteille d'eau ou un autre objet à côté du port USB. Mesure la distance, mettons qu'il se trouve à 1 ou 2 cm. Pour que quelqu'un puisse brancher son gadget sur l'ordinateur portable, il devra forcément déplacer la bouteille. Tu peux aller plus loin et déposer un stylo parallèlement à l'ordinateur portable sous un certain angle. Tu peux mesurer l'angle avec ta smartwatch ou ton téléphone à l'aide de l'application Boussole. Là encore, si quelqu'un le déplace, tu le sauras immédiatement. Même quelque chose d'aussi simple qu'un panneau « Ne pas déranger » peut t'aider à savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre pendant ton absence. Fais croire que tu es parti précipitamment et que le panneau s'est accidentellement coincé entre la porte et son cadre. Si tu reviens et que le panneau pend librement, c'est que quelqu'un l'a ignoré et a bien essayé de te déranger. Dans ce cas, tu peux contacter la réception et demander à ce que quelqu'un entre dans la chambre avec toi pour assurer ta sécurité. Si tu te soucies autant de la propreté de ta chambre que de tes affaires et de ta sécurité personnelle, alors ce conseil est pour toi. Les employés d'hôtel doivent normalement s'occuper de 20 chambres par tranche de travail de 8 heures. Cela signifie qu'ils n'auront pas plus de 30 minutes pour s'occuper de ta chambre. Cela leur laisse suffisamment de temps pour faire le lit, nettoyer le sol de la chambre et de la salle de bain, vider les poubelles et dépoussiérer toutes les surfaces. Mais ils ont rarement le temps de s'occuper des petits objets comme les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs ou les télécommandes. Et oui, ce sont précisément les objets avec lesquels tu seras le plus en contact. Ils peuvent même receler plus de germes que les toilettes. Alors, si tu veux être sûr que ces germes n'atterriront pas sur tes mains, emporte suffisamment de lingettes antibactériennes pour nettoyer tous ces objets avant de les toucher. C'est un phénomène qui se produit toutes les 43,8 secondes. C'est quoi? Le vol de voiture aux États-Unis. Oui, chaque minute, quelqu'un se fait piquer sa précieuse voiture par des malfaiteurs. Si tu veux en savoir plus sur ces statistiques désespérantes, voici. Plus de 800 000 vols de voitures ont été signalés aux États-Unis rien qu'en 2020. Et les pick-up Ford remportent la palme du choix des voleurs, car c'est celui qui a été le plus souvent dérobé. Le Nouvel An est également le jour où l'on a enregistré le plus grand nombre de vols. Il semblerait donc que nous devrions tous vraiment garder un œil sur nos voitures. Tout d'abord, il est très peu probable que quelqu'un vole ta voiture pendant que tu es en déplacement. Mais une fois que tu l'as garée, c'est nettement plus facile. Il faut donc se garer de manière réfléchie. Oui, parfois il te faudra marcher un peu, mais cela en vaut la peine si cela implique de laisser ta voiture dans un endroit bien éclairé. Les voitures mal garées sont souvent enlevées par des dépanneuses. Il s'avère qu'elles ne sont pas toutes authentiques. Si tu en vois une près de ta voiture, vérifie bien qu'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse. Une véritable dépanneuse devrait au moins arborer un logo d'entreprise et son personnel devrait porter un uniforme.
Tu te souviens que je t'ai dit qu'il n'était pas si facile de voler ta voiture pendant que tu roules? Désolé, mais ce n'est que partiellement vrai. Les voleurs de voitures se fichent pas mal du fait que tu sois assis dans ta voiture. L'astuce est simple. Même si tu es à l'intérieur de ton véhicule, veille à toujours verrouiller les portières. Les carjackers ont généralement des stratagèmes astucieux pour faire sortir les automobilistes de leur véhicule. Ils peuvent même tendre un piège et mettre en scène un accident de voiture. Ainsi, même si tu constates que ta voiture a été emboutie par l'arrière, ne te précipite pas hors de ton véhicule pour aller voir ce qu'il en est. Attends un peu avant de te garer. Assure-toi que l'endroit où tu vas t'arrêter est sans danger et qu'il y a des gens autour de toi. Si jamais tu as des doutes, il est préférable d'appeler la police. Si tu es prêt à investir un peu pour protéger ta voiture, voici quelques conseils. Il est possible d'installer un démarreur à distance. Ce n'est pas seulement une excellente idée pour ceux qui habitent dans des régions froides et qui ont besoin de lancer leur voiture à l'avance. Son principal avantage est que l'on ne peut pas s'enfuir avec une voiture démarrée de cette manière, car ce mode ne permet pas de passer les vitesses. Toute voiture possède un numéro d'identification du véhicule, VIN. Cela peut sembler un gadget, mais voici un bon truc. Lorsque les voleurs vendent une voiture volée, ils procèdent à un changement de numéro d'identification du véhicule. Cette pratique permet de dissimuler un véhicule volé et d'utiliser un autre numéro d'identification provenant d'une voiture similaire. Mais si au contraire tu as gravé ton numéro d'identification sur chaque vitre de ton véhicule, les voleurs verront immédiatement que ta voiture est bien protégée. De plus, un tel véhicule leur paraîtra compliqué. Après tout, ils devront changer le numéro d'identification du véhicule et trouver un moyen de modifier les vitres sur lesquelles est gravé le numéro d'identification du véhicule. Il leur faudra probablement changer complètement les vitres, ce qui est très coûteux. La revente d'une telle voiture demanderait donc trop de temps aux voleurs. Et ils ne sont pas prêts à faire autant d'efforts. Ces gens-là ne veulent même pas travailler. Ils sont bien trop paresseux pour se charger de cette histoire de fenêtre. À propos, certains spécialistes peuvent effectuer ce travail de gravure pour toi, ce qui t'évite d'avoir à t'en occuper toi-même. Par ailleurs, si tu veux acheter une voiture d'occasion, le numéro d'identification de la voiture peut être d'une grande utilité. Certaines voitures sont en quelque sorte clonées, ce qui signifie que leur numéro d'identification n'est pas réel, mais a simplement été ajouté manuellement à la plaque. Vérifie donc tous les documents avant d'acheter une voiture d'occasion. Accorde une attention particulière au document dit DVLA V5 et assure-toi que le numéro d'identification qui y figure coïncide avec le numéro d'identification du véhicule. Voici un autre dispositif de protection. Elle est appelée alarme de voiture intelligente et le son qu'elle produit est encore plus désagréable que celui d'un réveil. Elle peut remplir les fonctions suivantes. Premièrement, elle émet un bruit très fort qui peut effrayer les intrus et alerter les passants. Deuxièmement, elle peut envoyer un message d'alerte au cas où tu n'aurais pas entendu le boucan assourdissant qu'elle émet. Encore un autre mécanisme secret qui peut protéger ta voiture. Tu peux installer un bouton d'arrêt d'urgence que tu peux relier à l'allumage, à la batterie, à la conduite de carburant, etc. Lorsque tu sors de la voiture, il te suffit d'appuyer sur une touche. Même si des malfaiteurs volent tes clés de quelque manière que ce soit, cela ne leur sera d'aucune utilité. Ils devront d'abord trouver cet interrupteur pour démarrer la voiture. Et c'est à toi de décider où tu vas le cacher. Nous savons tous que plus notre voiture est sécurisée, mieux c'est. Les criminels n'aiment pas se frotter aux nouvelles technologies, et les statistiques le prouvent. Les voitures Tesla, ainsi que d'autres véhicules high-tech, ont été les moins volés au cours de ces dernières années. Cependant, moderne ne veut pas dire sans danger et à l'abri des escrocs. De nombreux modèles récents sont équipés de ports OBD de diagnostic embarqués pour la gestion du moteur. Cela semble très pratique, mais il y a un inconvénient. Ces ports peuvent aider à déverrouiller et même à démarrer le véhicule. Par conséquent, si la voiture est équipée d'un tel dispositif, pense à te procurer une housse verrouillable. Vérifie toujours si tu as bien fermé les vitres avant de quitter ta voiture. Le moindre interstice suffit à un escroc pour ouvrir la porte et voler l'engin. Oui, ne me dis pas que c'est évident. Je vois pourtant tous les jours des voitures dont les fenêtres sont ouvertes. Si un malfaiteur le souhaite vraiment, il peut simplement briser une fenêtre avec un objet lourd, ou même un caillou. Tu vois où je veux en venir? Essaye donc de ne pas donner envie aux voleurs d'ouvrir ta voiture. Cela signifie qu'aucun objet de valeur ne doit être visible. Donc, s'il te plaît, pas d'ordinateur portable ou de sac à main sur le siège avant. Cache-les dans le coffre ou emporte-les avec toi. Les options ne manquent pas. Ne montre pas aux voleurs qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent voler chez toi. Garder un double des clés dans la boîte à gants n'est pas non plus la meilleure idée. Les méchants savent où la chercher. C'est très simple. Après avoir ouvert la portière, ce qui n'est pas très compliqué, il leur suffit de regarder dans la boîte à gants et de repartir en toute tranquillité. Disons que tu gardes toujours tes objets de valeur dans la voiture et un double des clés dans la boîte à gants.
C'est ton choix, hein. Alors, essaye au moins de faire installer un antivol de volant. Ce n'est probablement pas très fonctionnel, mais les experts estiment qu'il s'agit d'un moyen de dissuasion visuelle efficace. Tu te souviens que les voleurs sont un peu fainéants et qu'ils ne veulent pas s'encombrer de gadgets? Les spécialistes affirment que les voleurs sont plus enclins à ignorer une voiture équipée d'un système de blocage de volant. Certains d'entre eux sont d'ailleurs très fonctionnels. Ainsi, même si un bandit veut encore s'emparer de ta voiture, il n'y parviendra tout simplement pas, parce que ce n'est pas vraiment facile de l'enlever. Voici maintenant le conseil le plus évident. Il s'agit de la vidéosurveillance. Il existe aujourd'hui une grande variété de caméras de ce type. Elles disposent de modes de vision nocturne, de fonctions de détection des personnes et d'une très haute résolution. Littéralement tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Une vraie caméra peut t'aider à surveiller ta voiture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour cela, tu peux en installer une fausse en espérant que les voleurs ne s'en apercevront pas. Imaginons le pire. Quelqu'un a ignoré tous ses conseils et s'est fait voler sa voiture. Que doit-elle faire? Tout d'abord, elle doit fournir un paquet de renseignements à la police. Assure-toi donc de bien connaître la couleur. Je sais, cela semble facile. Mais n'utilise pas de termes compliqués pour la décrire. Par exemple, il ne s'agit pas de mousse, mais de vert foncé. Tu dois également connaître l'année, la marque et le modèle. Assure-toi de bien te souvenir de tous ces éléments. La police devra par ailleurs connaître le numéro de la plaque d'immatriculation et le numéro d'identification de la voiture. Si tu ne te souviens pas du numéro d'identification par cœur, note-le sur ton téléphone, juste au cas où. Oups, un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux États-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de choses qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton Porsche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là. Ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leur prix. Et puis ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs.
L'astuce est donc simple. Verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a 2 choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignets avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Si tu ne rechignes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteur de mouvement sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment. Avec les lampes à capteurs, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer, même si la télé est allumée. Et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe. Je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes ? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton Porsche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier.
Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là.
Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. 4 criminels sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde aux logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laisser tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plie-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux États-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. À ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile. Hé, regarde, c'est ton ami Georges. Et il a un chien que tu n'as jamais vu avec lui. Ah, c'est le nouveau chiot de sa sœur. Et il est si mignon. Tu as désespérément envie de le caresser. Mais avant de passer à l'acte, voici quelques points à considérer. Tout d'abord, adresse-toi à ton ami et demande-lui si tu peux caresser le chien. Pour ce que tu en sais, ce chien pourrait ne pas aimer être caressé. Il pourrait avoir peur des inconnus ou même être un peu nerveux en leur présence. Qui sait, il se peut qu'il soit mal luné aujourd'hui. Peut-être que cette fois, le facteur ne lui a pas apporté le biscuit en distribuant le courrier. En regardant le chien, tu peux commencer à t'en approcher prudemment. Ou mieux encore, tu peux laisser le chien s'approcher de toi. Regarde comment il réagit. Ne te précipite surtout pas les bras ouverts comme si tu venais chercher un câlin.
Ne fais pas de gestes brusques et n'aie pas l'air effrayant, sinon cela pourrait lui donner le signal de se mettre en position de défense et de se recroqueviller. Ce n'est pas ce que tu veux. L'objectif final est qu'il devienne ton ami, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment être sûr qu'il est prêt à interagir avec toi, ignore-le. D'accord, cela semble contre-productif, mais imagine la scène. Tu es dehors en train de parler à ton ami en faisant comme si le chiot n'existait pas. Il commence à s'intéresser à toi parce que tu es une nouvelle personne. Et maintenant, tu as son attention. Le reste est facile. Si tu décides tout de même de l'approcher en premier, laisse-le faire les derniers pas. Oh, et ne le regarde pas directement dans les yeux. Tu sais sans doute déjà qu'il est plus poli de regarder quelqu'un dans les yeux quand tu lui parles. C'est une question de bon sens. Eh bien, dans le monde des chiens, cela signifie le contraire. Il risque de ne pas trop t'apprécier si tu le regardes dans les yeux. Il pourrait même penser que tu es grossier. Bon, tu as réussi à approcher ce chien que tu veux caresser. Maintenant, laisse-le te renifler. Affiche une posture détendue, mais fais-le lentement, car tu ne veux toujours pas faire peur à ton nouvel ami. Tu peux maintenant tendre ta main, mais toujours lentement. Fais-le avec la paume vers le bas et tes doigts légèrement recourbés vers le bas, pour des raisons de sécurité. Une petite morsure peut toujours faire mal. Laisse le chien se sentir à l'aise avec toi. Si tu remarques qu'il renifle ta main pendant un long moment, laisse-le faire. Les chiens ont aussi besoin de se sentir à l'aise avec les inconnus. Mais s'il est trop excité, il pourrait devenir celui qui envahit ton espace privé, en sautant partout et en te léchant. Ne t'inquiète pas pour autant, reste calme. Si tu commences à te sentir mal à l'aise, tu peux te sortir de cette situation en te détournant, les bras croisés. Comme ça, tu deviendras ennuyeux pour le chien et il commencera à se désintéresser de toi. Son maître aura alors la possibilité de le calmer ou même de l'emmener ailleurs. Si tu t'adresses au chien, assure-toi de parler en allemand, car c'est la langue la plus courante chez les chiens. Non, c'est faux. Veille plutôt à utiliser un ton calme et rassurant. Et maintenant, voici la partie que tu attendais. Tu peux te laisser aller à le caresser, mais ne lui saute pas dessus et ne commence pas à le prendre dans tes bras. Garde le rythme que tu as eu avec lui jusqu'à présent. Ne le caresse pas sur la tête. Ta main ne sera pas dans son champ de vision si tu fais cela, et tu dois admettre qu'une main sortant de nulle part ferait peur à n'importe qui. Tu peux commencer par caresser les oreilles et le cou du chien. Ils aiment aussi qu'on leur frotte le dos et les épaules. Tout en caressant le chien, continue à faire attention à son langage corporel, car si son corps est légèrement courbé, qu'il remue la queue et qu'il te tourne autour avec excitation, c'est bon signe et cela signifie qu'il veut faire plus ample connaissance. Une chose que nous aimons chez les chiens, lorsqu'ils jouent, c'est quand ils étirent leurs pattes avant sur le sol tout en se prosternant. S'il fait cela, c'est gagné. Il veut clairement jouer. Mais sois attentif au comportement qui indique qu'il n'apprécie pas vraiment ta compagnie. S'il montre ses dents ou te grogne dessus, c'est un signe qu'il faut reculer. Une queue raide et dressée peut aussi signifier qu'il se sent menacé. Il existe aussi une autre façon pour les chiens de montrer qu'ils sont stressés ou anxieux. Se pourlécher les babines ou même bâiller. Pendant votre petite interaction, respecte toujours le chien et n'oublie pas qu'il a aussi ses limites. Tu rentres chez toi et ton propre chien, Ricky, t'attend sur le pas de ta porte. Excité comme jamais, il te lèche le visage et saute autour de toi. Son meilleur ami est à la maison. Pour que ton chien t'aime encore plus, mets-toi à son niveau de temps en temps et allonge-toi sur le sol avec ton meilleur ami. Quand tu fais cela, donne-lui des tas de bisous et d'affection. Ils adorent ça et ne manqueront pas de te le rendre au centuple. Bon, tu vas peut-être avoir un peu de bave sur le visage, mais c'est pour la bonne cause. Regarde comme il est heureux de te voir. Il est important de le garder heureux, et une chose que tu peux faire est de prendre une balle de tennis et de jouer avec lui. Il n'est d'ailleurs pas indispensable que ce soit une balle de tennis. Une bouteille d'eau en plastique fera probablement aussi bien l'affaire. Mettons que tu sois en train de te promener dans les bois avec ton compagnon à quatre pattes et qu'il t'apporte un énorme bâton. Il remue la queue et tu sais qu'il est fier de sa trouvaille. S'il essaie de te donner le bâton, il y a de fortes chances qu'il veuille jouer à le rattraper. Ramasse ce bâton et lance-le loin. Ton chien reviendra avec plus vite que tu ne le penses. Mais attends, il a 2 bâtons maintenant? C'est certainement plus amusant. Au fond de ces bois, il y a un petit lac. Certains chiens adorent l'eau. Si le tien en fait partie, il est fort probable qu'à la plage ou au bord d'un lac, il passe plus de temps dans l'eau qu'assis à côté de toi. Mais avant de l'y emmener, assure-toi que ton chien sache nager. Saute dans l'eau avec lui et vois s'il s'en sort bien. S'il ne sait pas nager, il y a quand même un moyen pour lui de profiter de l'eau. Il s'agit d'un gilet de sauvetage pour chien. Assure-toi simplement de bien l'attacher avant que vous ne fassiez tous les deux le grand plongeon. Tu te souviens de l'époque où tu passais tout l'après-midi à jouer à cache-cache avec tes copains? Eh bien, devine quoi, tu peux aussi le faire avec ton chien.
L'odorat des chiens est impressionnant et ils adorent le prouver. Tu as probablement remarqué combien de temps ils passent pendant leur promenade, à moitié à regarder le paysage et à moitié à renifler des choses. Choisis une bonne cachette dans ta maison et appelle ton chien. Il viendra et te cherchera. Il y a de fortes chances qu'il soit confus au début, mais une fois qu'il se sera pris au jeu, vous passerez tous les deux un bon moment. Il est important de s'assurer que ton chien soit aussi sociable. Organise des rendez-vous de jeu dès que tu le peux, surtout quand c'est encore un chiot, pour qu'il apprenne que les autres chiens sont fréquentables. Passer du temps avec tes amis est une partie importante de ta vie sociale, et c'est la même chose pour ton chien. Il va être très excité s'il rencontre quelqu'un de nouveau, et s'il a toute une après-midi pour apprendre à le connaître, il va certainement passer une super journée. Tu peux même organiser une fête pour les chiens si tu veux. Ils vont s'amuser ensemble et auront plein de choses à partager. À la fin de la journée, avant d'aller au lit, vous pouvez tous les deux profiter d'un peu de temps calme ensemble. Mon chien adore mes genoux. Dès qu'il en a l'occasion, il se couche sur mes jambes, même s'il y a déjà un ordinateur dessus. Il ne semble pas comprendre ce que signifie payer ses factures. Mais je ne peux pas dire non à son mignon petit museau. Alors parfois je mets le travail de côté pendant quelques minutes et je lui gratouille le ventre comme il le mérite. Il y a tout un tas d'autres choses que tu peux faire, comme apprendre de nouveaux tours à ton chien. Peu importe son âge, ce qui compte c'est qu'il aime apprendre. S'il ne sait pas comment rouler sur lui-même, prends un sachet de friandises et mets-toi au travail. Il appréciera autant que toi, et ce sera peut-être même quelque chose de chouette à montrer à tes amis quand ils viendront. Bien, mon Ricky, ça, c'est un bon chien. Prudence est mère de sûreté, un proverbe qu'il vaut toujours mieux garder en tête. Voici donc une liste de choses à connaître. Si une ligne électrique tombe près de vous, vous devriez vous enfuir. Le courant électrique passe maintenant partout dans le sol. Lorsqu'il entre en contact avec une jambe, il traverse le corps de la personne et ressort par l'autre jambe, frappant ainsi tout le corps d'une puissante décharge. Si vous vous perdez dans la forêt, écoutez attentivement les sons autour de vous. Peut-être entendrez-vous le bruit d'une rivière qui s'écoule. Dirigez-vous vers le son, puis descendez en aval. Les gens construisent souvent des maisons près des sources d'eau, étangs ou lacs. Tôt ou tard, la rivière vous mènera à un endroit où des gens pourront vous secourir. Ne mangez jamais de neige si vous vous perdez dans un endroit glacé et que vous avez soif. La neige froide à l'intérieur de votre corps entraînera l'hypothermie. Vous perdrez rapidement de la chaleur et gèlerez ensuite sur pied. Il est préférable de faire fondre un peu de neige au-dessus d'un feu de camp et de la boire ensuite. Vous voyez ces pommes de terre vertes au supermarché. Ne les mangez surtout pas, car elles sont toxiques. Les pommes de terre produisent de la solanine, une toxine qui les protège contre les insectes. La production de ce poison augmente sous les chauds rayons du soleil. Bien sûr, pour être intoxiqué par la solanine, vous devez manger beaucoup de pommes de terre vertes. Mais même s'il ne s'agit que d'une seule patate, cela ne sera pas bon pour votre corps. Alors pourquoi la manger ? Le spray au poivre est parfait pour l'autodéfense. Mais si vous avez peur d'en utiliser un, vous pouvez garder une puissante lampe de poche dans votre sac. Braquez sa lumière vers les yeux de votre agresseur pour l'éblouir. De plus, cette méthode d'autodéfense ne blessera personne et vous éviterez bien des déconvenues en cas de méprise. Si vous laissez une poêle avec de l'huile sur une cuisinière allumée, l'huile peut prendre feu. Dans cette situation, éteindre les flammes avec de l'eau sera absolument hors de question. Les particules d'eau descendront au fond de la poêle, s'évaporeront et pousseront l'huile vers la haute, ce qui conduira à encore plus de flammes. La meilleure façon d'éteindre un feu d'huile est de le priver d'oxygène. Couvrez la poêle avec un couvercle et retirez-la du brûleur. Les flammes ne sont pas la chose la plus effrayante au sujet des incendies. La fumée est bien plus dangereuse, car vous pouvez vous empoisonner très rapidement en inhalant du monoxyde de carbone. Par conséquent, essayez toujours de rester aussi près que possible du sol et de couvrir votre bouche et si votre tenue d'un chiffon humide pour filtrer l'oxygène. Mettez toujours un petit miroir ou un sifflet dans votre poche lorsque vous partez camper. Ces deux objets vous aideront à retrouver votre groupe si vous vous perdez. Le sifflet attirera l'attention des autres par le son, et le miroir le fera en réfléchissant la lumière du soleil. Lorsque vous nagez dans la mer près du rivage, il existe un risque de se faire prendre dans un courant d'arrachement. Ce courant sous-marin vous entraînera de plus en plus loin vers le large. N'essayez pas de nager en direction de la plage à contre-courant. Vous ne ferez que gaspiller votre énergie. Nagez toujours parallèlement au rivage dans de tels cas. Une fois que vous échapperez à ces courants, vous pourrez retourner en toute sécurité sur les sables.
Imaginez que votre voiture soit coincée sur une voie ferrée. Ne paniquez pas. Tout d'abord, faites sortir tous les passagers du véhicule. Ensuite, vous pouvez composer le 112 et signaler l'incident. Il y a un numéro spécial à chaque passage à niveau. Donnez ce numéro à la police, et ils avertiront le conducteur du train de s'arrêter avant la section spécifiée. Si vous êtes pris de malaise en plein milieu de la foule, ne demandez pas à toutes les personnes autour de vous de vous aider. Le plus probable, c'est que personne ne le fera. Non pas parce que les gens sont méchants, mais parce que chaque personne qui passe pensera que quelqu'un d'autre peut très bien vous aider. Mais si vous choisissez une personne et lui demandez de l'aide, vous aurez une meilleure chance de l'obtenir. Chaque voiture possède un thermomètre, un dispositif qui vous indique la température de l'air extérieur. Parfois, les fabricants placent ces capteurs derrière le pare-choc avant, près du moteur. Lors de la conduite, le thermomètre est réchauffé par le moteur et vous indique une température plus élevée. Même s'il gèle à l'extérieur, le dispositif peut vous indiquer qu'il fait chaude. Par conséquent, ne faites pas confiance à ce thermomètre s'il est installé de cette manière. Que se passe-t-il si la route est gelée et que vous conduisez en étant complètement sûr que le bitume est sec? Vous sentez ça? Une forte odeur de poisson se répandant soudain dans votre maison peut signifier qu'un incendie électrique a débuté dans une certaine pièce. Votre prise ou votre adaptateur est en train de brûler, émettant cette odeur désagréable. Utiliser du bicarbonate de soude ordinaire est une bonne façon d'éteindre un incendie. Si vous n'avez pas d'extincteur ou d'accès à l'eau, saupoudrez le feu avec cette poudre. De plus, cette substance peut masquer votre odeur face à d'éventuels prédateurs. C'est utile si vous vous êtes perdu dans la forêt et que vous ne voulez pas que les loups ou les ours sentent votre odeur. Utilisez du charbon de bois ordinaire et une bouteille en plastique pour filtrer de l'eau sale. Coupez le bas de la bouteille et fermez légèrement le bouchon de son goulot afin que le liquide se déverse en un mince filet. Mettez le charbon dedans et ajoutez de l'eau. Faites-la passer plusieurs fois à travers le charbon. Ensuite, faites bouillir cette eau. Vous pouvez maintenant étancher votre soif. Emmenez toujours un chewing-gum avec vous lorsque vous vous promenez dans la nature. Si vous vous perdez, le chewing-gum vous aidera à soulager le stress. Vous pouvez également utiliser ce matériau comme une colle de fortune. Gardez toujours vos clés de voiture à côté de votre lit. Si un voleur pénètre dans votre maison, vous pouvez vous en servir pour déclencher l'alarme de la voiture et effrayer cette crapule. Mais installer un bon système de sécurité dans votre maison serait encore mieux. Quand on fait du ski, il y a toujours un risque d'être pris dans une avalanche. Si vous vous retrouvez sous une épaisse couche de neige, n'essayez pas de sortir immédiatement. Vos pensées sont confuses, et vous devez savoir où est le haut et où est le bas. Crachez et voyez où coule votre salive. Commencez ensuite à creuser dans la direction opposée. Lorsque votre avion effectue un atterrissage d'urgence sur l'eau, votre instinct peut vous pousser à enfiler immédiatement votre gilet de sauvetage. Mais ne faites pas cela avant d'être dans l'eau. Si vous mettez le gilet et que l'eau commence à remplir la cabine, il vous sera difficile de vous déplacer. Atteignez d'abord la sortie de secours, puis enfilez le gilet. Lorsque vous sentez que quelqu'un suit votre voiture, faites 4 virages à droite. De cette façon, vous ferez un tour complet du pâté de maison. Et si la voiture vous suit toujours après cela, rendez-vous jusqu'au commissariat le plus proche. En marchant à l'extérieur, vous pouvez remarquer ou sentir les cheveux sur votre tête qui commencent à se dresser. Cherchez rapidement un abri. La foudre est sur le point de vous frapper. Les chiens d'assistance portent des vestes spéciales qui reflètent leur statut. Si un tel chien s'approche de vous, vous feriez peut-être bien de le suivre. Peut-être sauverez-vous la vie de quelqu'un. Si une personne est en difficulté et qu'il n'y a personne à proximité pour l'aider, le chien se mettra à inquiéter de quelqu'un pour le secourir. Pendant un incendie, les flammes se propagent plus lentement si les portes de la pièce sont fermées. Alors, lorsque vous allez vous coucher, fermez la porte de la chambre. Elle retiendra les flammes pendant un moment. Mais n'oubliez pas qu'il est toujours préférable d'avoir une bonne alarme incendie. Les tornades se déplacent rapidement. Donc, si vous remarquez un tourbillon qui semble faire du surplace, vous devez prendre vos jambes à votre cou. Cela signifie que la tornade se dirige droit sur vous. Une odeur de gaz dans la pièce indique une fuite. Par conséquent, n'allumez surtout pas la lumière. La plus petite étincelle pourrait réduire la maison en cendres. Quand vous griffez une personne, son ADN reste sous vos ongles. Cela peut être utile en cas d'attaque, surtout lorsque votre agresseur a pris la fuite et que vous désirez porter plainte auprès de la police. Si vous avez dérangé un nid de frelons ou une ruche, courez dans n'importe quelle direction aussi vite que possible. Tôt ou tard,
les insectes cesseront de vous poursuivre. Mais si vous sautez dans l'eau, ils attendront simplement que vous en sortiez. Tu gares ta voiture dans une ruelle sombre, tu la fermes à clé et tu la laisses juste quelques minutes pour aller prendre un café. Lorsque tu reviens, ton véhicule adoré n'est plus là. Une alarme retentit. Oh, attends, c'était juste le réveil. Ouf. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve et tu peux encore faire en sorte qu'il ne se réalise jamais. Tout d'abord, tu peux installer un antivol de volant dans ta voiture. Il peut s'agir d'une longue tige métallique qui passe sur le volant ou d'un verrou à chaîne relié à la boucle de la ceinture de sécurité. Ces deux options sont efficaces pour ralentir les voleurs qui pourraient s'introduire dans ton véhicule. Mais elles ne le protègent pas à 100% contre les attaques. Les braqueurs peuvent tout simplement détacher le volant ou même casser la serrure. Il faut donc ajouter quelques couches de protection supplémentaires pour être tranquille. Les criminels aiment utiliser des dispositifs qui captent des signaux et les aident à voler des voitures sans clé. Par exemple, si la voiture est garée dans le garage d'une maison privée ou sous les fenêtres d'un immeuble à plusieurs étages, les clés restent accessibles grâce à un périphérique radio. Les voleurs peuvent facilement intercepter le signal et le propriétaire de la voiture ne remarquera jamais rien. Pour protéger tes clés des attaques par relais lorsqu'elles sont rangées à la maison, utilise quelque chose de métallique. Il suffit d'envelopper les clés dans une feuille d'aluminium pour bloquer les signaux radio ou de les conserver dans une boîte métallique sécurisée. Gare-toi dans des endroits bien éclairés et équipés de caméras de sécurité. Les entrées de bâtiments et les parkings sont toujours la meilleure option. Un garage isolé, en revanche, n'est pas toujours une bonne idée, car il peut être risqué d'un point de vue sécurité pour toi. Si toutefois tu te gares dans l'un de ces endroits, reste près du poste du gardien ou un endroit où les caméras de sécurité peuvent te voir. Il faut toujours garder les roues tournées vers le bord du trottoir où que ce soit. Cela rendra la tâche beaucoup plus difficile aux voleurs qui tenteraient de remorquer la voiture avec une dépanneuse. Pour voler ta voiture, un criminel devra alors effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires. Cela demande du temps et des efforts et cela devrait donc démotiver les malfaiteurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas ta voiture que les criminels cherchent à voler. Il s'agit plutôt du nouvel ordinateur portable rutilant que tu as abandonné sur le siège avant ou de ton sac à main de marque qui semble rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de tentation et cela conduit souvent à un cambriolage. Alors, prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins attirant pour les criminels. Ne laisse jamais ta voiture ouverte sans surveillance, même si c'est pour acheter quelque chose 2 secondes. Si tu dois descendre, commence toujours par arrêter le moteur, fermer les fenêtres et verrouiller les portes. Toujours. Conserver la carte grise dans la voiture est un excellent moyen de faciliter le travail des voleurs. Ils pourront la présenter aux agents de police s'ils se font arrêter. Les données de ton assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent ensuite les aider à obtenir de nouvelles clés pour déverrouiller la voiture sans problème. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser ta voiture, cherche un endroit secret pour cacher les papiers et n'en parle qu'aux personnes en qui tu as entièrement confiance. Tu peux aussi prendre une photo de la carte grise et des informations sur l'assurance et les stocker sur ton smartphone. Une autre option consiste à faire des copies de ces documents importants et à les garder avec toi. Tu peux aussi graver sur ton pare-brise, tes fenêtres et tes rétroviseurs le numéro d'identification du véhicule, VIN. Ce service ne coûte pas cher, mais il démotivera les voyous. En effet, ils devront dépenser de l'argent pour changer le verre marqué et réfléchiront à 2 fois avant de se lancer à l'attaque de ton véhicule. On peut aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible ou la recouvrir de micro-points avec ses coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais il sera beaucoup plus facile de retrouver la voiture si elle est volée. Si tu sais que tu vas devoir laisser ta voiture dans un nouvel endroit et que tu penses que ce n'est pas un lieu sûr, cache-y un vieux téléphone ou une tablette allumée. Assure-toi ensuite de pouvoir le localiser. Ainsi, les fonctions « Trouver mon téléphone » te permettront de localiser le portable et la voiture en quelques secondes. Tu peux soit obtenir un plan de données économiques pour un suivi en temps réel, soit te fier au GPS, il devrait fonctionner même sans carte SIM. Protège tes rétroviseurs latéraux des voleurs avec des housses spéciales. Il existe des modèles dotés de serrures fabriquées dans des matériaux anti-découpe. La housse protégera également les rétroviseurs latéraux des rayures et des éraflures et prolongera leur durée de vie. De plus, on peut faire preuve de créativité et choisir des housses avec le logo de son équipe préférée ou un autre élément important pour soi. Plutôt sympa de personnaliser son véhicule avec un petit budget, n'est-ce pas ?
Les voleurs de voitures utilisent différents stratagèmes pour détourner notre attention. Un morceau de papier collé sur la lunette arrière, une bouteille en plastique au-dessus du volant ou un t-shirt sur le coffre de la voiture. Ces petites choses, entre autres, ont toutes les chances de faire sortir le conducteur de sa voiture. Les voleurs peuvent aussi faire semblant d'être sympathiques et serviables et te dire de te garer parce qu'il y a quelque chose sous ta voiture. L'idée est, là encore, de te faire sortir de ta voiture et de les laisser la voler tranquillement. Donc, au lieu de sortir, verrouille les fenêtres et les portes et ne sors jamais s'il y a quelqu'un de suspect dans les parages. Les criminels ne sont pas les seuls à pouvoir nuire à un véhicule. Les conditions climatiques hivernales peuvent également poser un problème. Si tu ne veux pas retrouver tes essuie-glaces collés au pare-brise et les gratter tous les matins, laisse-les relever quand tu ne conduis pas. Tu as probablement entendu dire que c'est une mauvaise idée, car cela abîme le ressort du bras et peut inciter quelqu'un à voler tes essuie-glaces. Ne crains rien, les ressorts ne perdent pas leur élasticité et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui en ont après tes balais d'essuie-glaces. Si toutefois tu oublies de relever les essuie-glaces et que tu les retrouves collés à ton pare-brise, essaye de faire fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres tout comme l'air chaud. Il fonctionne en déshumidifiant l'air. Si la serrure est gelée et que tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture, utilise du gel désinfectant pour les mains. Cette substance peut faire fondre la glace sans problème. Pour éviter que le pare-brise ne gèle, mélange 3 volumes de vinaigre et 1 volume d'eau et vaporise cette solution sur les vitres pendant la nuit. Cela devrait permettre de gagner du temps le lendemain matin. Par temps froid, le réservoir d'essence doit toujours être plus qu'à moitié plein. L'air humide se fera un plaisir de remplir tout espace vide au-dessus du carburant dans ton réservoir. Et cet air se condensera en eau avec le froid. L'eau étant plus dense que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, elle passe par la conduite de carburant jusqu'au moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Pour protéger ta voiture adorée de la rouille, lave-la régulièrement. Une chose aussi simple que cela peut faire toute la différence. Car la saleté endommage la pellicule protectrice transparente de la peinture et permet à la rouille de s'infiltrer plus facilement. Il ne faut pas oublier de laver aussi le châssis de la voiture et les passages de roues. Vérifie que la peinture de la voiture ne s'écaille pas ou ne se décolle pas. Il est nécessaire que cette couche protège le véhicule des intempéries. Pendant la saison froide, le sel de la route peut également provoquer des taches de rouille. Pour éviter cela, il faut au moins rincer la voiture toutes les semaines, même en hiver. Et surtout, n'oublie pas de la polir au moins 2 fois par an. C'est un autre bon moyen de préserver l'aspect neuf de la peinture et de la protéger des rayons UV. Une dernière chose importante, garde toujours l'intérieur de ta voiture propre. Si on renverse quelque chose à l'intérieur, il faut tout de suite éponger le liquide. Il ne faut pas qu'il s'infiltre plus loin et touche les parties métalliques, parce que c'est ainsi que se forme la rouille. Une simple éponge et du bicarbonate de soude permettent d'effacer les petites taches de graisse, les traces de doigts et les marques sur les murs, ou sur toute autre surface peinte, comme les meubles et les clôtures en bois. Il suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge sèche et de frotter la zone maculée dans un mouvement circulaire. Utilise ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le bicarbonate de soude afin d'éliminer toute trace de saleté résiduelle. Si tu crains que cette technique n'abîme ta peinture, essaye d'abord un tout petit peu de bicarbonate de soude et vois comment la surface réagit. Si tu veux extraire le maximum de jus de ton citron, mets-le d'abord au micro-ondes pendant 15 secondes. Ensuite, fais-le rouler sur une surface dure. Et à présent, il n'y a plus qu'à utiliser ton presse-agrumes manuel. Lorsque tu casses du verre ou de la poterie sur le sol, il peut être difficile de distinguer et de ramasser tous ces minuscules fragments, surtout si le verre est transparent. Devine ce qui peut t'aider. Une tranche de pain. Après avoir enlevé tous les gros morceaux, passe soigneusement une tranche de pain épaisse sur le sol pour ramasser ces petits éclats. Il devrait rester coincé dans le pain, mais veille à le faire très soigneusement ou à porter des gants de protection. Et ne te prépare pas un sandwich juste après. Je dis ça, je dis rien. Si tu es un grand amateur d'ail, voici une astuce pour toi. Coupe un bulbe d'ail en 2 et frotte-le dans un bol vide pour lui donner une saveur agréable. Tu peux ensuite y mettre tes pâtes, ton risotto ou ta salade et savourer un bon repas. Les tubes de Pringles sont faits d'un mélange de papier, de plastique et de métal, ce qui en fait une bonne option pour organiser tes condiments.
Tu peux peindre les tubes d'une couleur unie pour les assortir au style minimaliste de ta cuisine, puis coller des étiquettes sur le côté. As-tu déjà eu du mal à enfiler une aiguille? Voici une solution adéquate. Place ta brosse à dents sur la table et fais passer ton fil entre ses poils. Pousse ensuite doucement l'aiguille vers le bas. Les poils rigides t'aideront à faire passer le fil par le chat de l'aiguille sans effort. Une fois ton objectif atteint, tu n'as plus qu'à terminer le travail en tirant avec tes doigts. Si le thé a laissé des taches qui ne s'en vont pas au lavage sur ta tasse favorite, essaye d'appliquer un peu de dentifrice sur ton éponge. Cela s'applique également lorsque tu dois faire briller tes couverts sales. Il est préférable d'utiliser une éponge légèrement abrasive. Elles sont très utiles pour éliminer les traces sombres sur la vaisselle. Mettons que tu aies récemment reçu un très beau bouquet. Mais les fleurs ont pris cet air tristounet en un clin d'œil. Tu peux prolonger leur vie très facilement et presque gratuitement. Tout d'abord, remplis un vase d'eau fraîche et mets-y quelques cuillères à café de sucre. Cela aidera à nourrir tes fleurs. Avant de les remettre dans le vase, coupe environ 1 cm de la tige. Veille à la couper en biais comme ceci. Cette astuce augmentera la surface d'absorption de l'eau. Répète cette opération avec toutes les tiges, surtout celles qui sont rigides. Remets le bouquet dans le vase. Les fleurs devraient être ragaillardies dans les 12 heures qui suivent. Si tu as froid aux pieds, mets-les dans un vase. Non, attends, je m'en mêle les pinceaux. Utilise un sèche-cheveux pour réchauffer tes pantoufles avant de t'en servir. Cette astuce s'applique également à tes chaussures d'extérieur en hiver. En parlant de pieds, ouf, il existe un bon moyen de se débarrasser des odeurs désagréables. Applique environ 10 gouttes de ton huile essentielle préférée sur 2 boules de coton. Place ensuite ces boules dans tes chaussures et laisse-les reposer toute la nuit. Le matin, retire-les et profite de cette nouvelle fragrance exotique. Tu peux aussi mélanger plusieurs de tes parfums préférés pour personnaliser encore plus l'odeur de tes chaussures. Si ton tuyau d'évacuation est un peu sale et malodorant, il existe une astuce géniale pour résoudre ce problème. Mets 2 cuillères de bicarbonate de soude et verse un peu de vinaigre. Il ne te reste plus qu'à te détendre et à profiter du spectacle. Le mélange va mousser et aider à décoller la saleté. Nous avons tous essayé de craquer une allumette à l'extérieur par temps venteux et nous avons tous échoué lamentablement. Eh bien, c'est que nous nous y prenions mal. Il existe un moyen facile de préparer une allumette à l'avance, à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il suffit de tailler soigneusement les 4 coins juste en dessous de la tête de l'allumette. Répète ensuite la même technique une fois de plus pour obtenir ce résultat. Ces 8 petits éclats permettront de créer une flamme plus résistante au vent. Si tu as une petite penderie avec peu d'espace pour accrocher de nouveaux vêtements, enlève quelques goupilles métalliques du dessus de tes vieilles canettes. Elles peuvent constituer de parfaites boucles de suspension pour fixer un second cintre. Il suffit de placer l'anneau sur le crochet. Et c'est ainsi que l'on peut doubler, voire tripler l'espace de rangement sur une seule tringle. Si tu dois d'urgence fabriquer une bougie, tu peux utiliser un élément que l'on trouve fréquemment dans tous les réfrigérateurs. As-tu deviné de quoi il s'agit? Du beurre, bien entendu. Coupe un morceau de beurre refroidi et place-le dans un plat résistant à la chaleur. Perce un trou en son centre à l'aide d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de bois. Il nous faut maintenant une mèche. Tu peux utiliser de la ficelle ou un fil de coton ordinaire. Coupe la longueur correspondante et passe-la dans le trou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au fond de la bougie. Enduis délicatement l'extrémité de la mèche de beurre et allume ta toute nouvelle bougie bricolée. Utilise des fers à lisser pour faire disparaître les plis de ta cravate. Ou bien, mettons que tu travailles dans un magasin et que tu doives compter une pile d'argent liquide. Les fers t'aideront à repasser rapidement ton argent pour le répartir en piles plus petites, que tu pourras ensuite fourrer dans tes poches ou dans ton sac à dos. Attends, non, ça c'est défendu. Waouh, que cette fermeture éclair est coriace! Pourquoi ne glisse-t-elle pas comme toutes les autres? Mais ne te précipite pas pour jeter ton manteau. Prends donc une savonnette et frotte-la doucement de haut en bas contre la fermeture éclair. Répète l'opération des 2 côtés. Peux-tu voir la différence? Coupe une jambe d'un vieux collant et mets-y 2 longs tubes en carton. Enfile-le ensuite sous la porte de ta chambre avec un tube de chaque côté. Tu seras ainsi protégé contre les courants d'air, car les collants boucheront l'interstice sous la porte. Tu peux aussi utiliser cette astuce lorsque tu as besoin d'occulter complètement une pièce. Veille à utiliser des collants noirs bien épais. Imaginons que tu te rendes à une conférence dans une autre ville et que ton emploi du temps soit très chargé. Tu peux préparer tes tenues pour chaque jour à l'avance et les ranger dans différents compartiments de ton organisateur de rangement pliable. Tu peux ensuite le mettre dans ta valise, la refermer et te voilà prêt à partir. Lorsque tu arrives à l'hôtel, il te suffit de sortir soigneusement cet organiseur et de le suspendre dans le placard en 2 temps 3 mouvements.
Mais n'oublie pas de prendre tes chaussures pour autant. Existe-t-il un moyen de planter un clou dans un mur sans se taper les doigts? La réponse est oui. Prends un peigne et enfonce le clou entre ses dents. De cette façon, tes doigts délicats resteront à l'écart et ne risqueront pas d'être blessés. Une fois que tu as suffisamment enfoncé le clou, tu peux retirer doucement le peigne et terminer le boulot. Si tu as urgemment besoin d'une éponge métallique pour laver ta casserole ou ta poêle sans téflon, utilise un morceau de papier d'aluminium. Froisse-le pour en faire une boule, applique un peu de liquide vaisselle et ton éponge toute neuve est prête. Maintenant, commence à frotter et prépare-toi à être surpris. Ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Au fait, le papier alu n'a pas besoin d'être neuf, tu peux réutiliser un morceau qui t'a déjà servi à cuisiner. Le dernier conseil s'adresse aux perfectionnistes. Si ton pommeau de douche présente une accumulation de dépôts calcaires, l'eau ne coulera pas directement vers le bas. Pour y remédier, remplis un sac en plastique de vinaigre blanc. Place ensuite le pommeau de douche dans le sac, attache-le avec un élastique et laisse-le reposer toute la nuit. Au matin, tu peux frotter ton pommeau avec une vieille brosse à dents ou même une brosse à vêtements. Cela devrait permettre d'éliminer les derniers résidus de tartre. Cette astuce s'applique également à la tête des robinets. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de la tache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique, accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier? Saisis les 2 extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non? Prends-en 2 et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire.
Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien apporté pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe, allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. Tu as percé un trou dans le mur, mais le trou est maintenant trop grand. Retire la vis et trouve un objet légèrement plus court et plus fin. Si tu n'as pas de cheville, des morceaux de plastique, des petits fils, des trombones ou même des cure-dents conviendront parfaitement. Glisse cet objet à l'intérieur du trou. Il va remplir l'espace suffisamment pour que la vis puisse être réintroduite en toute sécurité. Lorsque tu sors les ordures, il se peut que tu te retrouves avec du jus de poubelle sur toi. Un bon moyen d'éviter cela est de placer de vieux papiers au fond du sac. Cela permet non seulement d'absorber tous les liquides provenant de la nourriture et d'autres éléments, mais aussi d'empêcher la formation de mauvaises odeurs dans la poubelle. Personne n'aime les moustiques et les insecticides coûtent cher. Une alternative bon marché consiste à prendre une bouteille en plastique et à couper la partie supérieure, là où elle prend une forme d'entonnoir.
Après l'avoir retirée, retourne-la et mets-la à l'intérieur de la bouteille. Mélange 2 tasses d'eau chaude avec 2 cuillères à soupe de sucre. Les bestioles seront attirées par la préparation à l'intérieur et resteront piégées dedans. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir et à te détendre, sans craindre de te faire piquer. C'est parti! Accompagné de tes meilleurs amis, tu fonces sur l'autoroute. Soudain, l'un d'eux éteint la climatisation et baisse les vitres. Non! Il voulait t'aider à réduire tes frais d'essence et il a fait une erreur classique. Éteindre la climatisation pour laisser entrer la brise est une bonne chose lorsqu'on est coincé dans les bouchons. Mais quand on roule sur l'autoroute, cela crée une résistance dont on se passerait bien. Ta voiture va avoir besoin de plus d'énergie et tu consommes donc davantage de carburant. En revanche, lorsque tu poireautes dans les embouteillages, éteindre la clim n'est pas une mauvaise idée. Et oui, je sais, il fait chaud et ce n'est pas agréable. Mais tu voulais économiser de l'argent, non ? Nous allons voir si tu sais faire preuve de bon sens. Tu as le choix entre 2 itinéraires. L'un semble court et l'autre long sur ta carte. Lequel vas-tu choisir ? Le premier, bien sûr, question de bon sens. Mais en fait, l'itinéraire le plus court n'est pas toujours le plus judicieux en termes de consommation d'essence. Tu dois choisir celui qui comporte le moins de panneaux stop, de feux rouges et d'embouteillages. Tu n'auras alors pas à accélérer et ralentir toutes les 2 minutes et tu feras des économies. Prépare donc ta route sagement. Certaines applications te donneront des infos sur la circulation en temps réel, d'autres te diront où sont les feux de signalisation. Tu as aussi un sac de sable, ton vieux lit gonflable, une paire de chaussures et 5 bidons d'eau dans ton coffre ? Il vaut mieux te débarrasser de tout ça si tu veux faire des économies. En éliminant 45 kg de charges inutiles, tu réduis ta consommation d'essence d'environ 1% pour 4 litres selon le poids de ton véhicule. Plus tu es lourd, plus tu as besoin de carburant. Le calcul est tout simple. Freine et accélère moins. Conduire à une vitesse constante supérieure à 80 km/h te permet d'économiser de l'essence. Chaque fois que tu freines ou que tu accélères au feu rouge, tu fais travailler ton moteur. Et il se nourrit de carburant. De plus, une conduite agressive est généralement mal vue. Accélère donc lentement et freine en douceur jusqu'à l'arrêt. Ne passe pas de 0 à 100 d'un coup et ne freine pas brusquement. Ton régulateur de vitesse t'aidera à conduire tranquillement sur une autoroute ou un autre terrain plat. Dès que tu t'approches d'une colline ou d'une montagne, ce même régulateur de vitesse te fait consommer trop d'essence sans raison. Désactive-le donc et ralentis à mesure que tu montes. Puis accélère à nouveau lentement au moment de descendre. Ton moteur te remerciera. Gare ton véhicule à quelques rues de ta destination. La prochaine fois que tu deviendras fou en faisant le tour de ton pâté de maison à la recherche d'une place, tu comprendras mieux pourquoi. Si l'on prend en compte la frustration, le temps passé à chercher et, bien sûr, les frais d'essence engagés, on s'aperçoit qu'on peut très bien se garer à quelque distance des magasins, des bureaux ou des restaurants, selon l'occasion. N'attends pas la dernière minute pour faire le plein. Fais-le lorsque ton réservoir est aux 3/4 vide ou quand c'est tout simplement pratique pour toi. De cette façon, tu n'auras pas à te précipiter à la station-service la plus proche par crainte de soudain tomber en panne. Et tu auras le temps de faire des recherches. Il existe des applications qui t'indiquent les meilleurs prix pour l'essence dans la zone où tu te trouves. Parfois, ce sera un peu loin, à l'écart de tes itinéraires habituels, mais ce ne sera jamais sur l'autoroute. Une fois que tu as choisi la situation qui te convient, n'hésite pas à demander quelque chose. Inscris-toi à leur programme de fidélité, télécharge une application, prends une carte, tout ce qui te permettra d'obtenir une réduction, des points, des avantages. Certains magasins s'associent à des stations et te permettent, au moment de faire le plein, d'utiliser les points que tu as gagnés en faisant tes courses. Même quelques centimes par litre peuvent faire une différence, alors renseigne-toi. Tu as un véhicule hybride ? Alors prête bien attention. Allume ta clim lorsque ta voiture est encore branchée sur le chargeur. Cela permettra de prolonger l'autonomie de ta voiture, ce qui signifie que tu dépenseras moins d'argent. Si tu possèdes l'un des modèles les plus récents, ton moteur s'arrêtera automatiquement lorsque tu attends à un feu. Si ce n'est pas le cas, évite de le laisser tourner, tu économiseras du carburant. Attendre qu'un feu passe au vert prend entre 45 et 120 secondes. Et démarrer ta voiture prend moins de 10 secondes. Si tu dois attendre plus de 10 secondes, arrête donc ton véhicule.
En le faisant tourner, il consommera jusqu'à 2 litres d'essence supplémentaire par heure. Si la sécurité n'est pas l'une de tes principales préoccupations, prends au moins soin de ta voiture pour des raisons d'économie. Vérifie que tes pneus sont bien gonflés au moins une fois par mois. Sans ça, ils s'useront plus vite et tu risques de gaspiller de l'essence. Ton manuel te dira à quelle fréquence tu dois faire la mise au point de ton moteur. Cela dépend de l'âge et du modèle. Nettoie les filtres pour que ton véhicule consomme le moins de carburant possible. Utilise une huile appropriée, cela évitera à ton moteur de trop travailler et de consommer trop d'essence. Inutile de faire le plein de super carburant à moins d'avoir un moteur très performant qui ne fonctionne qu'avec ce type d'essence. Cela te coûtera plus cher et ne permettra pas à ta voiture d'aller plus vite, d'être plus propre ou d'obtenir un meilleur rendement. Si ton manuel recommande l'utilisation d'essence super mais ne l'exige pas, choisis un carburant de qualité inférieure. Tu feras des économies supplémentaires. Nous avons fait des progrès au cours des dernières décennies. Ne t'inquiète donc pas de la qualité de l'essence ordinaire, elle est très bien. Si ta voiture est un peu vieille, vérifie le joint de ton bouchon d'essence. S'il est abîmé, il laissera passer de l'oxygène dans ton réservoir. Et alors, l'essence brûlera beaucoup plus vite. Il est possible de remplacer ce bouchon, mais les capteurs de ta voiture risquent de ne pas le reconnaître. À moins qu'ils ne proviennent du fabricant ou d'un fournisseur agréé. Si tu as une boîte de vitesse manuelle, tu as de la chance. Tu as un contrôle total sur ton régime, à savoir le nombre de tours par minute. Une vitesse inférieure se traduit par un régime plus élevé. Plus le régime est élevé, plus le moteur consomme de carburant. Il faut donc passer rapidement aux vitesses supérieures. Cela varie d'une voiture à l'autre, mais une solution optimale consisterait à passer à la deuxième vitesse à environ 24 km/h et à passer à la vitesse supérieure entre 48 et 56 km/h. Le coffre de toit et le porte-vélo que tu as installés doivent disparaître. Ils augmentent la résistance au vent de ta voiture et ton moteur doit donc travailler davantage pour conserver sa vitesse. Cela peut se traduire par une surconsommation de carburant de 20% sur l'autoroute et de 8% en ville. Si tu as besoin d'un espace de rangement supplémentaire, opte pour des coffres montés à l'arrière. Si tu es sur le point d'acheter une voiture, opte pour une hybride électrique, hybride rechargeable ou tout électrique. Avec une voiture tout électrique, tu réduiras sans aucun doute tes frais d'essence. Mais supposons que tu ne sois pas prêt pour un tel changement. Dans ce cas, de nombreux modèles existent en version hybride. La Toyota RAV4, la Hyundai Sonata et la Volvo XC90. Et voici une astuce qui te permettra de réduire tes coûts de 100%. Prêt ? Ne prends pas ta voiture. Je vais m'expliquer. Fais-le à chaque fois que c'est possible. Va au travail à pied ou à vélo ou utilise les transports en commun. Si c'est trop pour toi, partage au moins la route et les frais d'essence avec des collègues qui habitent dans le même coin. Tu connais d'autres astuces pour économiser de l'essence ? Quelle est celle que tu préfères ? N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Une porte qui ne cesse de se refermer alors que tu es en train de déménager peut être très agaçante. Pour remédier au problème, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte, de façon à ce qu'il se croise au niveau du loquet. Ce dernier ne pourra alors plus sortir et la porte ne se verrouillera pas. Pour savoir si tes draps sont complètement secs après les avoir étendus, place un miroir en dessous, laisse-le là pendant environ 5 minutes et si de la vapeur s'en dégage, cela signifie que les draps sont encore humides. Or, un lit humide peut être un terrain propice aux moisissures et autres champignons désagréables. Tu peux peinturlurer le bout de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs pour pouvoir facilement les différencier. Pour verser la quantité parfaite d'huile ou de sauce pour salade, fais des trous dans l'opercule plutôt que de le retirer complètement. Cela évitera qu'une trop grande quantité ne sorte rapidement de la bouteille. Pour éviter que les pansements ne glissent de ton doigt, découpe une ligne de chaque côté. Cela créera 4 petites bandes collantes plutôt qu'une grande et il sera beaucoup plus facile de les fixer. Si tu entres dans des toilettes publiques et que tu vois que quelqu'un a mis un gobelet rouge sous la lunette, mieux vaut choisir une autre cabine. Cela signifie qu'il n'y a pas de papier toilette dans celle-ci. Le gobelet rouge remplace souvent le rouleau de papier toilette, qui est aussi placé sous la lunette pour la même raison. En parlant de toilettes, les toilettes publiques ont souvent un espace entre le sol et la porte. La raison d'un tel manque d'intimité est justement de minimiser celle-ci, ainsi que le niveau de confort afin que les gens
ne reste pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer comme ça et plus sûr si une urgence survient. Tu as oublié de mettre ta boisson dans le réfrigérateur, enroule une serviette en papier humide autour d'elle et mets-la au congélateur. En seulement 15 minutes, ta boisson sera glacée. Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de différents magasins, tu peux les prendre en photo. Prends juste une photo du code barre ainsi qu'une photo de l'avant pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, lorsque tu te rends dans ton magasin, il suffit de scanner le code barre directement sur ton téléphone pour collecter tes points. Si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu en as assez de le recaler parce qu'il tombe sans cesse, essaye de te servir de tes lunettes de soleil. Il suffit de les placer à l'envers et d'utiliser les branches pour maintenir ton téléphone en place. Si tu n'as pas de pièces de monnaie de la bonne taille à mettre dans un caddie la prochaine fois que tu iras au supermarché, tu peux utiliser une clé à la place. Si tu as une clé avec un bout arrondi, tu peux l'insérer dans la fente et le caddie devrait se déverrouiller. Si tu as du mal à faire tenir tes galettes de tacos en place, utilise un plateau à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes galettes dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 180 degrés pour obtenir la galette croustillante parfaite. Tu peux utiliser une bouteille d'eau pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune et presse-la pour l'aspirer. Ensuite, fais-le simplement tomber dans un bol séparé. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une tête d'oreiller. Fais glisser la tête d'oreiller sur chaque pale pour essuyer la poussière. De cette façon, l'excès de poussière sera piégé à l'intérieur de la tête et ne te tombera pas dessus. Pour bien nettoyer ton mixeur, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau tourbillonnante faire le gros du travail. Ensuite, il suffit de le rincer pour qu'il soit propre. Pose une bande de ruban de masquage avant de percer un mur en plâtre. Le ruban devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière partout sur le sol. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec à l'intérieur. Ils absorberont les mauvaises odeurs. Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte-en une quantité de la taille d'un petit pois sur ta rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle s'efface. Puis essuie-la avec un chiffon humide et ton meuble sera comme neuf. Perce 2 petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer quand tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui piège le sac à l'intérieur. Tu peux facilement enlever le résidu collant des étiquettes de bocaux en utilisant de l'huile de cuisine. Imbibe un coton d'un peu d'huile, puis frotte-le sur la zone collante, laisse reposer pendant quelques minutes, puis le résidu devrait s'enlever facilement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec quelques cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus soyeux. Une odeur sur tes doigts peut être éliminée avec du dentifrice à la menthe. Frotte-les ensemble avec du dentifrice, puis rince-les bien. Cela t'aidera à te débarrasser de l'odeur et agira aussi comme un léger gommage. Avant de jeter tes vieilles baskets, munis-toi d'une vieille brosse à dents et d'un peu de dentifrice. Fais pénétrer le dentifrice dans les endroits sales et laisse agir pendant au moins 10 minutes. Essuie-les avec un chiffon humide et recommence si ça n'a pas bien fonctionné la première fois. Fais attention au dentifrice coloré, il peut laisser des taches. En lavant tes vêtements à basse température ou mieux encore en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. En les faisant sécher dehors sur une corde, ils dureront aussi plus longtemps que si tu utilises un sèche-linge. Les fermetures éclairs en métal sont très durables, mais elles se coincent plus facilement que les autres types de fermetures. Il suffit de frotter doucement un savon sur les dents des 2 côtés de la fermeture éclair. Le résidu aidera à la lubrifier, ce qui la rendra plus facile à ouvrir et à fermer. Lorsque tu ne peux plus extraire de dentifrice de ton tube, coupe-en simplement l'extrémité. Cela te permettra de mettre ce qu'il reste à l'intérieur sur ta brosse à dents en cas de besoin. S'il y en a assez pour plus d'une utilisation, mets-le dans un sachet en plastique pour plus tard. Congeler les bougies avant de les utiliser peut les faire brûler beaucoup plus lentement. Cela refroidira la cire et prolongera son temps de fonte. Les ficelles sur ton paquet de coton servent à l'accrocher quelque part. Et non, il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le sachet. Regarde le bas du paquet, il y a une fente perforée. Déchire-la et tu peux maintenant sortir les cotons un par un.
Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu pourras le confirmer. Elles ont un goût répugnant et laissent un arrière-goût aigre dans la bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'un des goûts les plus atroces que l'on connaisse. En réalité, les fabricants le rajoutent exprès pour empêcher les enfants d'avaler ces cartouches. Dans une voiture, les appuis-têtes sont là pour le confort et les appuis-têtes détachables sont aussi là pour la sécurité. Si tu retires l'appui-tête du siège, tu verras 2 barres assez solides. Si jamais tu te retrouves enfermé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en cassant la vitre avec ces barres. Les bords rugueux des pièces ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Mais les gens en rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, ce motif a été ajouté afin que l'on puisse savoir si quelqu'un avait rogné la pièce. La grille noire sur la porte du micro-ondes n'est pas juste décorative, on appelle cela une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère aussi le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. La triple poignée d'un bidon d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les bidons ont souvent un deuxième trou, qui doit en fait être débouché aussi avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se déverser n'importe comment et évitera donc tout gaspillage de carburant.